Œil pour œil, dent pour dent. Tu connais la loi du talion qu'on trouve dans la Bible? Eh bien, dans le Coran, il y a l'équivalent. C'est le qisas. Mais le qisas, qu'est-ce que c'est exactement? Allons voir ça de plus près à la racine. Comme tu sais le faire maintenant, on enlève d'abord toutes les voyelles. Il nous reste donc le Q, le S et le S, qui nous donnent le verbe qassa, et non pas qassasa, qui est trop difficile à prononcer. Mais qassa pour tout le monde, en arabe, c'est raconter des qissa, raconter des histoires. Eh bien, il existe un autre sens qu'on a oublié, et c'est lui qui nous intéresse. Et ce sens, il signifie couper. Et dans sa forme dérivée, qassa, dans laquelle on ajoute un a long dans la première syllabe, cela veut dire couper ce qu'on vous a précédemment coupé. Tu commences à comprendre? Le qisas, qui est le nom verbal lié à ce verbe, illustre la règle de compensation d'un dommage subi, comme dans le cas du talion. Dans la société tribale, à l'époque du prophète, il était vital de préserver l'intégrité physique des membres de la tribu. Tout dommage physique commis sur un de ses membres par un autre groupe, par le membre d'un autre groupe, était perçu comme une catastrophe. La compensation était donc obligatoire, que l'atteinte physique ait été volontaire ou non. Il s'agissait de préserver les rapports de force entre les groupes tribaux rivaux. C'est pourquoi, par exemple, dans le cas d'une razzia, en général, c'était un vol de chameau, on agissait par la ruse, en s'efforçant de ne blesser ni de tuer personne. La réciprocité, telle qu'elle est définie dans le Coran, ne s'applique donc qu'à des dommages corporels, tuer ou blesser quelqu'un. Mais la compensation matérielle existe néanmoins, elle est toujours possible si le clan lésé l'accepte. De plus, dans le Coran, il est impensable, totalement impensable de tuer pour des idées ou même pour une conduite déviante. Dans ce cas, seul Dieu est habilité à faire justice au jour du jugement. C'est seulement à partir de la période impériale, alors que la société a changé, que l'on voit quelqu'un condamné pour blasphème, au nom de la religion, comme ce fut le cas du mystique Al-Hallaj au début du Xe siècle. Mais ce type de condamnation était parfaitement exceptionnel. Alors, jeter des homosexuels du haut d'un toit, comme on l'a vu récemment, assassiner des dessinateurs, comme ceux de Charlie Hebdo, c'est par conséquent en totale contradiction avec le texte du Coran. Dans le texte du Coran, il faut le savoir, Mohammed est insulté sans qu'il y ait la moindre conséquence. Tu peux en trouver un exemple dans la sourate 63 au verset 9. Face à cela, tu comprends que c'est encore une fois la manipulation des mots et l'ignorance de l'histoire qui peuvent conduire à commettre des crimes. À bientôt.